Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance sur cette nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau, première nouvelle lune de l'année. Nouveau départ, nouveau cycle, peut-être des rituels à faire, on verra tout à l'heure, mais voilà, des purifications, des rituels, on verra. En tout cas, bonjour à vous tous, pour ceux qui regardez donc, la chaîne. Merci d'être là, de cliquer, de mettre des commentaires pour faire avancer aussi, bien sûr la chaîne. C'est important, surtout que encore une fois, je le dis, ça a pas mal changé au niveau de, l'algorithme et que ça aussi beaucoup bon, moi je ne sais pas, je m'y intéresse pas à tout ça, mais Heu, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais abonnez-vous, partagez, heu, je vous en remercie déjà par avance, hein. En tout cas, ce signe d'air qui est le Verseau, signe du Verseau, c'est des signes atypiques les Verseaux, hein, donc extravagants je dirais, hein, le Verseau, dans son élément. Alors c'est une période où cette nouvelle lune nous donne un vent de renouveau, hein, avec, comme il a déjà été dit, un petit peu plus de clarté, hein. Une ouverture sur la créativité, et par la suite, je dis bien par la suite, des projets à ancrer. Alors toujours, dans la réflexion et sans se précipiter bien sûr, on fait des choses petit pas par petit pas avec une réflexion sur ces projets. Heu, il faudra certainement les poser et par la suite travailler avec détermination pour avancer sur, quel que soit le projet ou le travail que, vous êtes en train, de mettre en place ou ce que vous faites, hein. Donc on le sait, on a eu un alignement planétaire où on a eu, 6 planètes qui se sont alignées, le 21 si ma mémoire est bonne. Nous avons eu les portails, nous avons eu cette pleine lune en Cancer. C'est pas mal, hein, tout ça, je dirais, hein. Des fois, on se pose la question si on doit se lever le matin ou si on doit rester couché, hein, donc bon, c'est une boutade. Mais bon, des moments, c'est copieux, hein, quand même, hein, donc on nous pousse, hein, donc cette, nouvelle, lune, en Verseau, hein, d'autant que nous avons le soleil en Verseau qui est rentré aussi, elle nous pousse à nous réinventer, hein, donc on retrouve un équilibre, une paix en soi. C'est ce qui va se faire, je pense, hein, pour faire autrement. Quelque chose change en vous, un vent de nouveau, de dynamisme arrive vers vous, une énergie, hein, due à cette, nouvelle, lune en Verseau, hein, qui est puissante, hein, bien sûr. Alors, des portes s'ouvrent, encore une fois, vers un nouveau départ, hein, avec, je dirais plus de chance, hein, une transformation est certaine, hein. Donc, moi je vois les gens, hein, donc ils sont tous en train de se poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait? On sait qu'on doit aller par là, mais on ne sait pas comment. C'est ce que j'expliquais dans la guidance du choix. En tout cas, ce signe d'air, hein, comme je l'explique, apporte à se reconnecter à soi, hein, pour penser à ce que vous voulez réellement aujourd'hui. Donc c'est important. Le Verseau apporte cette liberté, la liberté du Verseau, ce côté, on le sait, scientifique, innovant, hein, il innove partout, hein, que ce soit dans le collectif ou un individuel, je précise. Elle a une énergie, cette lune en Verseau où, bien sûr que nous sommes sur des ouvertures, énergétiques importantes, hein, et que ces ouvertures cosmiques, et divines, va nous faire avancer, vraiment nous faire avancer, hein. À nous ouvrir des portes, à nous ouvrir une vision, hein, et une envie de faire, ce que nous avons envie de faire en soi. La lune en Verseau. Le Verseau qui est un signe, hein, qui aime être libre, hein, qui est sous une influence de liberté, avec une intuition accrue, je dirais. Il est visionnaire, le Verseau. Donc avec, vraiment, un idéal, porté vers, l'humanitaire, porté vers les autres. Alors, il a plein d'idées le Verseau, hein. Ça regorge d'idées, il en a, toutes les 5 minutes je dirais, hein, le besoin d'avancer, hein, d'avancer, d'avancer,
appartenir peut-être à un groupe, faire des choses nouvelles. En tout cas, le Verseau, se sent toujours en train et c'est une nécessité pour lui d'innover et surtout d'être, dans une phase, je dirais, ou un comportement assez libre, dans son aspect. Alors, le Verseau aussi, ne supporte pas, je dirais, l'autorité, hein. Il a un comportement qui est atypique, comme je l'explique, et qui, lui permet justement dans son comportement, d'exprimer des choses que, peut-être personne ne pourrait exprimer. Donc, il est tourné vers le futur, il cherche toujours à élaborer des idées, il est en permanence en train, d'innover des idées, qui peuvent être révolutionnaires, hein. Donc vous voyez donc pourquoi je dis ça, qui annoncent des véritables, changements. 3 points. Que ce soit sur les relations, que ce soit sur, le travail ou que ce soit sur, le reste, il est toujours en train de chercher des relations, par exemple, des relations qui, préconisent en 1er lieu l'entente, l'amitié, vous voyez ce que je veux dire? Donc il est dans ce fluide-là, le groupe, enfin bon voilà, c'est important. Alors, comme je disais, une énergie, de tous ces portails et de toutes ces ouvertures cosmiques que nous avons, est divine, hein, pour nous faire avancer, et nous faire voir les choses, heu, différemment. Une envie de faire, ce que nous avons envie en fait, hein, ce qui, vraiment, vibre en vous, hein. C'est ça en fait le plus important, c'est quoi qui vibre en vous, hein, amis qui regardez. Cette nouvelle lune en Verseau, heu, nous pousse, hein, sur, ce côté-là, hein. Hem, on va oser faire, hein, en fait, elle va nous pousser à oser faire ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez envie? Que peut-être vous étiez retranché, dans un espace, en disant: «Mais c'est pas pour moi, je l'ai déjà expliqué ça, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas». Sauf que, Pluton transforme. Pluton en Verseau est rentré déjà depuis le mois de novembre 2024, nous sommes dans l'ère du Verseau et que petit à petit on glisse vers cette transformation, qui, se fait déjà, depuis un certain temps, hein. Alors bien sûr qu'avec, ces alignements, ces ouvertures qui ont été importantes, hein, le Verseau, lui, va regarder ses propres envies, l'envie d'écouter, son intérieur et c'est ce qui va vous amener à faire et il va vous appeler aussi à aller vers de nouvelles voies, de nouveaux horizons, hein. Donc cette nouvelle lune est le début d'un nouveau cycle. Alors on sait que à chaque nouvelle lune, c'est un départ. La lune, bon là, se situe entre la Terre et le Soleil. La lune, elle est pas visible, hein, d'abord vous regarderez, elle est pas visible. Heu, on pose donc pendant cette période de nouvelle lune des intentions, on se recentre, on prépare, on réécrit une histoire. Quelle histoire? Bien sûr que le Verseau apporte cette indépendance, hein, est associé donc le Verseau aux idées, encore une fois, je le dis, novatrices et de liberté personnelle. C'est le choix de chacun, c'est l'envie de chacun, c'est le travail de chacun. Cette nouvelle lune, avec ses énergies cosmiques, nous invite à se connecter à son intuition, qui est bien présente, hein, comme j'expliquais. Le Verseau, heu, lui, a toujours cette part où il vous fera penser différemment à partir de maintenant. Il nous pousse à ne pas être dans une case, comme les autres. C'est ça le Verseau, hein. Donc le Verseau a ces aspects-là, et cette nouvelle lune en Verseau va transformer à chacun, chacun d'une manière différente, ce qui doit être transformé, hein. De toute façon, le Verseau, va nous amener complètement sur des voies différentes, que celles que vous avez, connues auparavant, hein. Va nous inspirer, je dirais. Alors Mercure, bien sûr, qui, est passé en Verseau, en conjonction à Pluton. Pluton, je disais, planète de la transformation, renouveau, hein, Pluton transforme.
J'espère que pour nous tous, on sera sur le bon chemin. Transforme. Elles sont alignées ces planètes, hein, donc c'est l'union des énergies planétaires qui vont travailler ensemble pour faire bouger et amplifier ces énergies, d'accord? Donc on sait que le Verseau, bouscule quoi aussi? Tout ce qui est en lien avec le numérique et le virtuel et l'IA. Donc il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut freiner ces choses-là? Point d'interrogation. Je vais pas être là pour en débattre. En tout cas, planète de la transformation, une planète, importante, hein, Mercure, bien sûr. Mercure qui est une planète intelligente, hein, et qui va bousculer aussi, hein, dans sa position au niveau du Verseau. Donc elle va bousculer, hein. Mais j'attends que mon téléphone s'arrête. Alors, elle va bousculer, cette, planète Mercure aussi, planète Mercure de l'intelligence, Mercure de l'intelligence, des négociations. Heu, Mercure, c'est une planète qui apporte beaucoup de choses aussi, hein, donc vous le savez. Elle est, aussi la planète, comme je disais, de la communication. Je vais prendre justement 2 ou 3 points concernant Mercure. Hop, hop, hop. Un instant. Je suis coupée par le téléphone. Je suis désolée, décidément. Alors, c'est une façon donc de Mercure, comme je disais, apporte des idées, des réflexions, de l'introspection, mais il apporte quoi aussi? Une énergie, importante, intense, hein, donc des comportements, des fonctions, d'évolution, c'est la planète aussi des voyages, bon voilà, il y a quand même beaucoup de choses dans Mercure et Mercure vient aussi justement transmuter des choses, hein, bousculer, hein, d'un corps, aussi et qui pousse, le Verseau, hein. Donc Mercure-Pluton, Mars en Cancer qui est rétrograde, Mercure qui est en opposition avec Mars, qui amène aussi des tensions en ce moment, surtout des situations, irréfléchies, impulsives, des réactions à chaud, des réactions, comme vous pouvez le voir dans le monde, un peu, difficiles par moments, hein. Bon, OK, on le sait. On sait qu'on doit passer par des étapes. On sait qu'on doit passer par des mouvements qui, vont pas faire plaisir, on le sait aussi. Mais, Pluton pousse à réajuster et peut-être à virer aussi, comme je disais, tout ce qui est, karmique. Ce qui était avant, est-ce qu'on le est-ce qu'on veut répéter? Est-ce qu'on veut répéter ce que, dans l'individuel ou dans le collectif, réellement? Donc il permet justement cette transformation, ce qui n'est plus bon, hein. Donc les énergies puissantes, hein, justement et cosmiques poussent à ce changement. Alors ça tombe bien car, cette, nouvelle lune en Verseau, hein, nous ouvre les yeux à tous, je dirais. N'oublions pas que le Verseau est visionnaire, je précise et c'est important de le dire. Je pense que tout le monde le sait ou peut-être pas, j'en sais rien. Alors on va mettre l'accent sur quoi? Sur soi, hein, décortiquer pour comprendre, hein, nos actions, nos comportements, nos attitudes, notre façon de penser, le côté émotionnel, si ça va pas. Qu'est-ce qui est à changer? Ce qui est plus bon, bah, il faut le changer, ce qui est plus bon en soi, hein. Heu OK, donc c'est important cette, mouvance-là, qui se fait. Nous sommes sur une année de transition, hein, comme j'expliquais, Mercure va apporter la compréhension. La compréhension, à tout ça, parce que Mercure, Pluton, elle influence sur le comportement, la réflexion, l'introspection, apporte aussi cette communication à soi, hein, et envers les autres. Alors, effectivement, il y aura peut-être des choses à dire, pour évoluer, à méditer, hein, sur les objectifs, résoudre des conflits peut-être, des moments de
d'incompréhension où les choses doivent se rectifier. En tout cas, cette nouvelle lune en Verseau, elle est pas mal non plus, hein. Comme je disais, nous sommes rentrés depuis, un moment, hein, sous, l'ère du Verseau et Pluton en Verseau, on va l'avoir pendant longtemps, hein. Une période, je dirais longtemps, de 20 ans. Donc la lune en Verseau trigone Jupiter en Gémeaux. Heureusement, c'est harmonieux, hein. Heureusement, hein, que ce trigone, va être favorable et qui va apporter une expansion, hein. Donc, Jupiter, qui est la planète de la réussite et des opportunités, apporte aussi la foi, hein, avec, plus de confiance, amène de l'optimisme et illumine l'esprit, hein. Donc, c'est quoi ce trigone? Alors le trigone, c'est des planètes qui travaillent ensemble, heu, elles sont, séparées à 120°, hein, chacune de l'autre et vont créer une harmonie. Elles mettent en avant les facilités, et la fluidité, hein. Si vous avez bien sûr vous des trigones, dans votre thème astral, peut-être que c'est que mieux, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis pas astrologue, hein, mais, je suis allée regarder un petit peu, ce qu'il en était. Alors, nous avons aussi Uranus, rétrograde en Taureau, Mars qui est rétrograde en Cancer, Jupiter, comme je disais, qui est aussi, dans, le Gémeaux. Il y a quand même pas mal de choses, je pourrais dire, dans cette période de cette, nouvelle lune, donc, en Verseau, hein. Vous sentez bien quand même, hein, que ces énergies cosmiques, elles sont là, mais elles sont là aussi pour nettoyer, hein. On est en train aussi de purifier, hein, pas mal de choses, hein. Donc Pluton en Verseau, depuis un certain temps déjà, modifie le mode de pensée, hein. C'est un chamboulement important, depuis, comme je disais, depuis, un certain temps. C'est un programme chargé, je dirais, hein, des remises en question importantes, hein, qui vont se faire, hein. On finalise les karmas et on réinvente beaucoup de choses. Mais comment on va réinventer? Elle est là la question. C'est dans les mains de chacun, dans le bon sens, hein, peut-être mettre aussi des garde-fous, pour certaines inventions ou, créations, et d'autres, s'ouvrir aussi. Alors bien sûr que tout est permis dans ce chamboulement, hein, de ce, Pluton en Verseau qui vient transformer, hein. Donc il a transformé pas mal, je dirais pour, les Scorpions, hein, des remises en question, des sur l'identité, hein, sur, l'identité, sur sa vision, hein, de lui-même face aux autres. Verseau à réévaluer, hein, heu, chez le Scorpion, heu et c'est quand même pas mal, hein. Donc le besoin aussi de réévaluer, son indépendance, hein, donc dans sa vie, au quotidien ou familiale, comment, je me positionne. Donc il y a des changements, des chamboulements, hein, le Verseau, hem, lui, il réévalue tout, il change tout, il veut tout modifier, du jour au lendemain, il est capable de partir, de là à là-bas, enfin, vous voyez? Donc il est en place, n'importe où il sera, s'il est bien, le Verseau, il peut s'engager, n'importe où, à n'importe quel endroit, du monde, on va dire, du moment que lui, il se sent bien à sa place, hein. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc le Verseau, voilà. Alors, bien sûr que pour, le Taureau, ça a pas mal, bouleversé, hein, depuis un certain temps et vous êtes dans une phase aussi, heu vous allez vous débarrasser, je dirais, de ce qui vous sert plus, les taureaux. Vous allez vous débarrasser, c'est important ce qui se passe aussi pour les taureaux, parce qu'il y a des choix à faire, des choix qui vont amener, sur autre chose probablement, hein. Donc, comme je disais, pour les taureaux, des choix à faire, peut-être des choix à faire dans le travail, hein, des choix à faire aussi, en lien avec tout ce qui était freinant par rapport au passé. Il y a des choses que vous avez compris que vous laissez derrière. Donc, pour les Gémeaux, Balance,
Jupiter est présent, porte, de la chance, je dirais, hein, des opportunités, avec plus de réflexion. Alors pour les cancers, peut-être, pas mal de rencontres, j'ai pu observer aussi. Hem, il y a quelque chose qui veut sortir de chez vous, de vous, hein, les cancers, mais voilà, donc vous travaillez sur vos peurs toujours, certains, hein, bien sûr, c'est général et d'autres vont complètement, se dire: «Après tout, je m'en fous, je fais, comme je dois faire», hein. Donc dans cette transformation de cette, nouvelle lune en Verseau, c'est pas mal aussi, je dirais, pour les lions qui, vont se reconnecter à eux-mêmes, saisir certaines opportunités, hem, comprendre des nouvelles choses, des nouvelles options, hein, avoir un regard différent. Heu, bon, ben, voilà, ce qu'on pouvait dire aussi, pour les vierges, c'est pas mal non plus, les signes de terre. Bon, en tout cas, il y a des choix à faire, des reconnexions, hein, en vous. Bon, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que, dans cette période de, Pluton, de cette, nouvelle lune, mais de Pluton en Verseau, heu et de cette nouvelle lune en Verseau. Je suis pas astrologue, mais ce que je sais, ce que je sens, c'est que ce changement est important, important pour tous les signes. Je le vois au travers, voilà, des gens qui viennent, qui expliquent, voilà. Donc par exemple, le Gémeaux, il va pouvoir, ce travail qu'il est en train de faire, cette manière de communiquer, il va évoluer, hein, envers les autres, hein. Il va s'affirmer plus, le Gémeaux. Il va être moins, en arrière et peut-être dire: «Bon non, là ça me plaît pas parce que» voilà, mettre des limites. Donc chez le Cancer, des relations qui peuvent bouger, heu, on lâche des choses, vous voyez ce que je veux dire? On lâche des choses. Le Cancer va changer aussi, hein, donc de par ses compréhensions. Les vierges, donc ils vont créer, ils vont s'évader, avoir une autre structure au niveau de la création. Peut-être ils vont s'intéresser à d'autres choses qui peut-être qu'ils y avaient pas pensé, comme je disais, bon, il y a quand même des bouleversements pour les balances aussi, dans les relations, la balance va s'occuper d'elle, le défi peut-être des liens, se mettre à distance pour, se recentrer sur elle. Sagittaire a toujours, peut-être cet esprit novateur aussi et cherche, peut-être des options pour, se mettre dans une stabilité par moment. Donc bon, voilà, il y a quand même du mouvement, du changement. Ouais, ce que je voulais dire par là, c'est que, heu, cette nouvelle lune en Verseau, elle apporte vraiment, quelque chose d'atypique, que ce soit dans les relations, que ce soit, c'est une transformation importante, avec des énergies divines, comme j'expliquais, qui, arrivent depuis un petit moment déjà, hein. On sent bien, hein, que des choses changent. Il faut être vrai en soi. Il faut oser, hein, ne pas se bloquer et oser, même si, vous allez vers l'inconnu, même si ce chemin, pour certains, n'est pas encore dessiné, il faut oser et petit pas par petit pas, poser des actions pour pouvoir avancer, hem et puis, s'il faut recommencer, vous recommencez. En tout cas, ne pas se mettre dans des freins parce que de toute façon, l'ouverture de, cette nouvelle lune en Verseau vous prépare justement à réécrire quelque chose de nouveau, mais avec plus de clarté, qui soit réellement en accord avec qui vous êtes vous, hein, en tant qu'être humain, hein. Parce que c'est ici que ça se passe, hein. Même si, bon voilà, je ne suis pas rentrée dans tout ça, mais même si nous sommes, voilà, nous sommes des êtres d'abord, hein, de lumière, je tiens à le préciser, hein, encore une fois, hein, ne pas l'oublier, les éveils se font, hein, transmettez aux autres pour que la conscience s'ouvre pour les autres aussi, hein. Cherchez toujours la lumière. Bien sûr que l'obscurité, nous mène vers la lumière, parce qu'on ne veut pas y rester dans l'obscurité. Cherchez toujours la lumière qui descend de là-haut, hein. Cherchez toujours la lumière chez les autres, pardon. La lumière, restez aussi dans la prière, dans les mantras, dans ce que vous voulez, hein. Hem, pour vous mettre dans, ces vibrations hautes qui sont importantes, hein, pour nous tous, hein. Donc bien sûr que
les archanges, les anges, sont là en ce moment et puis d'autres, hein, sont là justement pour libérer, hein. Pour libérer parce que, le divin est bien présent et ces énergies divines, il faut les intégrer, hein. Il faut intégrer ces nouvelles énergies. Donc, mmh, il y a des personnes qui vont se réveiller petit à petit et s'éveiller, hein, donc on vous demande de faire confiance, hein. Heu, une purification se fait. Les archanges sont là, les anges de lumière, nous aident à travailler dans la lumière pour pouvoir transmettre aux autres. Donc c'est un éveil important. Vous, au travers de vos mots, au travers du verbe, vous allez, transmettre quelque chose et c'est ce qui vous est demandé, d'être en accord, hein, d'être en harmonie, hein, avec les autres aussi, pour pouvoir, apporter, votre lumière, hein, de toute façon, elle est importante. Nous avons bien sûr, l'archange Michel, je dirais Melchisédek aussi, hein, qui, est là aussi pour purifier. Mais l'archange Michel, pour nous aider à libérer, faites appel à lui, c'est important, il est dans de hautes vibrations. Alors, je vais tirer une ou 2 cartes, heu de l'énergie de la lémurie que nous avons là et qui nous parle. Alors, il y en a une que j'ai tirée en premier, c'est la carte du feu. Je sais pas si vous la voyez bien. Oui. Alors, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, cet oracle. C'est Easy Ivy. Moi, je le trouve pas mal parce qu'en plus, j'adore les couleurs, j'adore la peinture, donc voilà. C'est vrai que je le trouve super bien illustré, qui nous parle d'amour inconditionnel, qui nous dit, compassion, gentillesse, bonne volonté, bienveillance, dépasser la dualité. Le pardon, j'en ai parlé, les perspectives, hein, la joie, le cœur ouvert. C'est important parce que, l'amour inconditionnel, ce sont des vibrations les plus hautes, hein, et qui doivent être étroitement, je dirais, alignées en nous et avec le divin. Ce qui peut permettre justement à cette transformation et à transformer, hein. Lorsque nous plongeons dans cette confiance, dans l'espace du cœur, nous nous sentons tous interconnectés, en communion avec, vous, la vie, les autres. Donc c'est important parce que, l'amour peut, justement apaiser justement et être en paix, heu, avec, vous-même et avec les autres. Donc vous allez puiser justement l'amour, hein, en vous, dans vos racines aussi, heu, ce qui, est bon pour vous, hein. Donc cette carte vous invite à apporter plus d'amour dans la situation actuelle, que ce soit envers vous-même ou une autre personne. Vous pourriez avoir besoin de pardonner, ce que j'expliquais la dernière fois, hein, ou de voir les choses sous un angle nouveau et plus large. Cette carte est un rappel que vous êtes aimé, que vous avez toujours accès à la force infinie, douce mais puissante, de la compassion aimante pour vous ancrer dans votre cœur. Pensez à ceux que vous aimez et au moment où vous avez ressenti de la joie. Puis étendez ce sentiment à de plus en plus de personnes, de créatures et de lieux, c'est ce que je viens de dire, jusqu'à ce que la planète entière soit imprégnée de ce sentiment magnifique, chaleureux et aimant. Merci. C'est vraiment un beau message. Heu, alors nous sommes sur la carte de l'eau, hein. L'eau, c'est, l'abondance aussi, hein, c'est l'énergie, de la du nettoyage aussi, on nettoie, hein. Et nous avons, la carte du feu. Alors je vais la lire pour vous. Hop là. C'est le soleil, dualité, création, kundalini, phénix, renaît de ses cendres. Passer du conflit à l'harmonie, intensité, transformation, don incroyable de la vie, l'énergie
infini, c'est ce qui nous est apporté, hein. Alors, comme je disais, on vit dans un monde entre la lumière et le reste, hein, on va dire, entre le yin et le yang, le masculin, le féminin. Heu, on se concentre souvent que sur la lumière, mais on réprime ses parts d'ombre. Il faut évacuer tout ça, hein, pour faire venir que la lumière en soi, hein, et se remotiver heu, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, être déterminé dans ce que vous souhaitez faire, aller de l'avant, hein. C'est une grande transformation. Alors on le sait, quand on est, déstabilisé parce que, on entend des choses, tout ça, mais je dirais que beaucoup, comment on pourrait dire ça? Beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux a besoin d'être purifiés et nettoyés. C'est ce qui peut être en train justement de se faire pour aller vers le meilleur. Évidemment, ce n'est pas sans, vous, sans, voilà, on ne peut pas faire les choses seul. Comprenez pourquoi on parle d'harmonie, d'union, hein, de se concentrer les uns enfin concentrer, de se réunifier les uns des autres pour pouvoir, apporter quelque chose de nouveau aussi, hein, c'est important. Donc, je vais prendre les prières aux anges de Calgré. Oups là. Alors regardez, hein, on vous demande d'exprimer votre créativité. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Voilà. Merci ange de m'aider à exprimer mon créateur intérieur. Allez-y, créez, hein, quelle que soit la création. Alors, je sais pas comment on met. Voilà. Voilà. Il y a des êtres chers, en tout cas là-haut, qui vous soutiennent dans vos démarches, qui vous soutiennent aujourd'hui. Peut-être que vous en avez besoin par moment, d'avoir un soutien pour ceux qui sont seuls. Peut-être que certains se sentent seuls, ont besoin de douceur dans leur vie et que on vous demande de, oui, d'être avec eux aussi, comme vous, vous pensez à eux, eux, ils pensent à vous aussi, hein, d'accord? Donc, soyez sûrs que, les êtres qui sont partis sont toujours présents pour vous. Vous êtes jamais seul, hein, n'oublie jamais ça, hein. Heu, les anges vous apportent justement cette énergie, hem, ils veulent vous transmettre quelque chose, d'accord? Qu'on vous soutient, que que même ceux qui sont partis de l'autre côté sont toujours là, hein, pour vous apporter une assistance, hein. Que ce soit dans des moments de tristesse, de douleur, de séparation, faites confiance, hein, voilà. Vous êtes jamais séparés des gens que vous aimez. Le corps part, mais l'âme est toujours là. Le corps part parce que il a fait son temps, mais l'âme est toujours là. Donc, comprenez bien que, vous pensez que vous êtes seul, mais vous l'êtes pas. Peut-être que des fois vous avez des manifestations aussi, chez vous, ou, par des signes et je pense que vous en avez. Une lumière qui s'allume, un tableau qui tombe, une musique qui se met en marche, il y a plein de manifestations qui se font. OK. En tout cas, si vous sentez qu'un être vous manque, en tout cas, il y a quelqu'un qui est présent pour vous. Prenez la photo de la personne, prenez, je sais pas, un film de la personne, regardez la personne, passer à l'écran ou ça vous remet aussi dans l'amour avec l'autre, voilà. Mais n'oublions pas que nous sommes jamais seuls, hein, faut pas l'oublier, hein. L'énergie, des personnes qui sont parties de l'autre côté, elle est bien présente. Donc exprimez votre créativité, c'est important, c'est ce que l'on vous dit, hein, d'accord? Oups là, je fais tout bouger et je fais tout partir et je parlais de l'archange Michel et l'archange Michel, il est là. L'archange Michel, vous êtes protégé. Merci Michel de m'entourer de ta lumière protectrice. Merci Michel de m'entourer de ta lumière protectrice. Actuellement, l'archange Michel est présent, hein. Il vous entoure de cette lumière
Et pour l'invoquer, je vous dirai comment on fait. Heu, D'abord, c'est une lumière bleue, hein, quand, l'archange Michel, vous l'appelez, il est bien là, hein. Il vous met dans la sécurité, hein, et vous pouvez lui invoquer. Vous parlez-lui, hein, de votre souci, de votre problématique. Il saura vous écouter et à un moment donné, mettre en ordre ce qui doit être mis en ordre, hein. Donc, pour vous libérer justement, peut-être des sentiments, ou des situations, qui, ne vous servent plus, qui vous ont, heu, comment on dit? Accablé, heu, il est temps de faire la paix et l'archange Michel, il est là aussi pour amener, ce soutien, mais aussi pour régler les choses, hein. Donc, n'oublions pas que l'archange Michel, dont le nom signifie, celui qui est semblable à Dieu, est le prince de la lumière, est le prince de la lumière, le souverain, le royaume angélique, et il s'assure que les autres anges, qui que vous voilà, fassent bien leur travail, hein, d'accord? Et il protège aussi les travailleurs de lumière, donc invoquez-le. Demandez-lui de l'aide si, à un moment donné, vous devez libérer des choses. Il est présent, hein, regardez, hein, il est bien présent. On vous demande de sauter le pas, hein, quel que soit le pas que vous allez faire. Je parlais de petit pas par petit pas. Quel que soit le pas, sautez le pas. Vous êtes prêt, ange, je suis prêt. Merci de m'y aider. S'il y a quelque chose que vous devez faire, allez-y. Alors comme je disais, étant donné qu'on est sur du Mercure aussi, hein, heu, Mercure amène aussi, à voyager, à faire des peut-être des moments où vous allez bouger, faire des choses, hein, et on vous demande de vibrer votre joie, de lâcher des choses et de vibrer la joie. Merci ange de me soutenir, je me laisse guider par ma joie. Je m'entoure de gens lumineux. Vous avez besoin de, vivre en ce moment des moments un peu plus, voilà, qui vous mettent en vibration haute, et c'est pour ça qu'on insiste sur la joie, sur le fait de se motiver, de bouger, de vous encourager, hein, à suivre des choses que vous avez envie de faire. Je sais pas, aujourd'hui vous avez envie d'aller nager, bah, allez nager, ça va vous mettre en joie. Aujourd'hui vous avez envie d'aller voir un ami qui habite, sur 3 départements, bah, vous partez, vous allez voir cette personne. Ne vous bloquez pas, hein, heu, mettez-vous un but devant et faites. Voilà, vivez votre joie, petit pas par petit pas, les choses elles vont, voilà, vous allez sentir, que si, il y avait un moment de tristesse, que vous étiez épuisé, beh, hop là, les choses, elles vont revenir. Donc c'est une vibration qui revient, une énergie. Du moment qu'on change d'énergie, les vibrations, elles reviennent. Donc voilà, soyez pas, figés chez vous, en train de mentaliser, d'être dans la dualité de ce conflit. C'est pas ce qu'on vous demande justement. Voilà, donc sortez de ce contexte-là, essayez de vibrer, hein, de hautes vibrations. Donc l'archange Michel, celui qui ressemble à Dieu, l'archange Michel est un leader parmi les anges, hein. Donc il aide les artisans de lumière, il aide les gens qui, sont positifs, qui aident, pour accomplir justement, leur enseignement et l'enseignement qui doit être fait, hein, quel que soit l'enseignement, hein. Donc il vous encourage justement, hein, n'oublions pas que l'archange Michel, je ne sais pas si on le voit là, il a une épée et il tranche dans le vif quand il doit trancher. Donc invoquez-le et faites confiance. Donc l'archange Michel, il a ses vertus, hein, au niveau de la protection. Il dégage aussi, si vous avez besoin, l'espace, hein, il libère l'esprit, hein, et il aide à augmenter l'estime de soi. Donc pour l'invoquer, c'est simple. Il n'y a pas une invocation particulière pour invoquer l'archange Michel. Simplement lui demander de venir ici et maintenant parce que j'ai besoin de ton aide.
Archange Michel, je te demande de venir à moi maintenant, hein, afin de résoudre une problématique. J'ai besoin de ton aide, Archange Michel. Voilà comment vous pouvez, justement orienter votre demande. Ensuite, vous pouvez décrire bien sûr, verbalement, à haute voix, ce de quoi, vous avez besoin et quelle aide il peut vous apporter, de l'invoquer de manière claire, heu et vous le sentirez dans l'énergie autour de vous. Vous le sentirez. Il va vous donc c'est important. Voilà, on a besoin en ce moment, hein, pour ces transformations, pour libérer, hein, bien sûr, de cet archange, de l'archange Raziel, comme je disais, pour, cette ouverture, spirituelle et cette intuition, hein, qui arrive pour tout le monde et qui apporte ces éveils, je dirais, à beaucoup de monde, hein, donc qui va permettre, bien sûr, de libérer, d'apaiser des tensions, de changer, d'avoir ce mouvement, différent, qui nous est demandé. Alors bien sûr, on le sait que, la transformation, qui peut se faire de Pluton, hein, heu, en Verseau aussi. Bon là, on est sur une lune en Verseau, mais je précise que Pluton est là depuis déjà, quelque temps et qu'il est là pour transformer, beaucoup de choses. Nous l'avons vu, hein, et nous allons encore le voir bien sûr, dans les, prochaines semaines et prochains mois. Hem, on sait très bien qu'il se passe des choses, je ne vais pas rentrer là-dedans, je n'en ai strictement pas envie, et puis c'est pas mon truc d'aller expliquer quoi, comment. Je fais, simplement une vidéo pour, aussi apporter un soutien, voilà ce que je voulais dire. Un soutien, hein, en restant positif, hein, c'est important de rester positif, et puis, de faire, des choses heu, qui vous permettent d'être bien. C'est ça le plus important, hein. Heu, quelle que soit, cette petite chose que vous allez mettre en place dans votre quotidien. De toute manière, cette, nouvelle lune en Verseau apporte ce changement, hein, apporte ces ouvertures, ces idées, voilà. Peut-être que vous avez une idée, d'aller, j'en sais rien, au mois de mai, partir à tel endroit alors que, vous ne vous êtes jamais octroyé le droit. Vous allez prendre une position favorable pour le faire, économiser un petit peu pour y aller. Enfin voilà, vous allez mettre des choses en place pour, vous voyez ce que je veux dire? Changer des choses, restez pas figé dans, ce que vous connaissez déjà, hein. C'est le plus important, c'est d'essayer de s'aligner le plus possible et être en accord avec soi. L'alignement, c'est, important, mais c'est difficile aussi, hein, d'être en paix à l'intérieur de soi, heu et c'est ce qu'on nous demande, bien sûr, hein. Donc, je vais tirer une de cartes. Les en miroir pour voir pour le collectif qu'est-ce que nous avons sur cette nouvelle lune en Verseau. Alors, on vous dit: «Vous avez la force, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas laisser les personnes qui t'entourent et de ne pas oublier l'essentiel». Alors, effectivement, il peut y avoir du stress au quotidien, on le sait, hein. On est tous dans des vies, on a voilà, on court pour les petits, on court pour ça, on court pour ça, on court peut-être qu'à un moment donné, il faut vider un peu son esprit, hein, être dans le lâcher prise pour pouvoir justement laisser venir, ces nouvelles ouvertures et pour pouvoir aller vers d'autres créations. On vous demande, hein, de regarder la vie avec positivité. On attire à soi ce que l'on pense, hein. Donc, choisis avec attention tes mots, hein, et tes actions afin de, les renvoyer positivement à l'univers. C'est ce qui nous est demandé. Donc, et on vous dit par la suite l'action. Quand vous aurez, peaufiné, quand vous aurez, travaillé encore un petit peu peut-être sur, ces projets ou comment vous allez les transmuter. En tout cas, tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir le changement et la réussite
que tu souhaites tant. Alors c'est peut-être à l'envers, hein. Je pense que c'est dans l'autre sens que vous voyez donc, on vous soutient donc, le soutien, 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes synchronicité, heures miroirs qui te guideront sur le chemin de la créativité. Heures miroirs ou pas, hein, des signes tout simplement. Voilà, hein, quels que soient les signes. En tout cas, peut-être qu'il y a des ouvertures et quelque chose qui vous interpelle et qui soit répétitif dans votre quotidien et vous dites: «Pourquoi c'est répétitif? Pourquoi ceci m'interpelle? C'est peut-être parce que je dois prendre ce chemin». Vous rêvez, vous avez, des flashs, vous réveillez un matin, et vous avez ça dans la tête, vous dites: «Bon, c'est quoi ça? Pourquoi je pense à ça, de bon matin?» Peut-être que c'est un signe aussi, que les anges, les archanges ont travaillé pour vous dans la nuit et vous ont donné un enseignement, quelque chose, une direction. Donc voilà, il faut être à l'écoute. On vous demande de tendre l'oreille. Donc il faut être à l'écoute du nouveau flux là, hein, qui arrive, pour pouvoir justement, s'améliorer, et être surtout, bien, d'être bien, hein, le plus possible. Donc changer sa vibration, hein. Les moments de fatigue, on le sait. Donc faites des rituels, bien sûr, hein, vous pouvez toujours les faire, ce soir, demain, pendant 2 ou 3 jours. Les rituels sont importants aussi, hein, votre demande, hein, visualisez, hein. Vous écrivez une page blanche, c'est le moment, allez-y. Voilà, je vais finir cette, guidance de cette nouvelle lune en, Verseau. J'espère que, vous allez l'aborder d'une manière, je sais que voilà, on est fatigué, mais avec, une ouverture, voilà, hein, c'est important. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et je vous dis namasté. Merci pour tous les gens qui commentent, qui ont commenté et qui ont partagé. Je vous remercie de tout cœur, vraiment. Namasté.